Je vais juste lire la première partie du verset. Quiconque hait son frère, quiconque haït son frère, est un meurtrier. Je ne me trompe pas, on a tous la même version. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous pensez que c'est dur? Vous n'avez pas vu ce que Jésus a nous dire aujourd'hui. Seigneur, je te remets vraiment en ce moment où on va étudier ta parole, Seigneur. Seigneur, en choisissant de prêcher ta parole, Seigneur, je savais qu'il y aurait des dimanches où le message serait incroyablement plus difficile que d'autres, Seigneur. Mais Seigneur, ta Bible nous enseigne à trembler devant ta parole et à l'accepter, Seigneur. Même quand c'est difficile et même quand ça nous met mal à l'aise. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Que ta parole nous transforme, Seigneur. Que ta parole nous transforme. Amen. Amen. Alors l'introduction que j'ai faite, elle n'est pas de moi. Elle est du prédicateur Jay Adams. Mais par contre, je la trouve particulièrement utile pour le texte d'aujourd'hui. Donc si vous voulez bien, si vous avez vos Bibles, j'espère que vous l'avez, si on pouvait l'ouvrir dans Matthieu 5, verset 21. On continue dans le sermon sur la montagne de Jésus. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Alors, les derniers dimanches, on avait vu que Jésus y donnait les standards de son royaume. On voyait que le sermon sur la montagne, la prédication de Jésus sur la montagne, c'était toute une prédication pour annoncer son royaume. Les premiers versets, c'est les béatitudes, où il annonce vraiment le cœur de Dieu au travers de la loi. Quels sont les réels standards de Dieu? Il enseigne d'une manière très théorique. Et là, à partir du verset 21, il arrive vraiment dans des exemples pratiques pour nos vies. À partir du verset 21, on arrive dans ce que les théologiens appellent les 6 grandes antithèses. En gros, sur ces 6 grandes antithèses, Jésus va donner 6 exemples pratiques pour nos vies, qui s'appliquent directement sur nos vies. 6 exemples auxquels les rabbins de l'époque avaient mal compris le cœur de Dieu, où ils enseignaient des mauvaises choses par rapport à la loi mosaïque. Dans ces exemples, Jésus va parler de divorce, il va parler de promesses, il va parler de plein de choses. C'est généralement des passages qu'on connaît très très bien en tant que chrétien. C'est vraiment des passages qu'on connaît bien. Même si à mon sens, je trouve qu'on a trop souvent tendance à les diminuer. Une chose importante à préciser, avant de commencer vraiment à aller dans le texte, c'est qu'à chaque fois dans ces 6 exemples, Jésus va commencer par l'expression « vous avez entendu que » et il va la suivre par « mais moi je vous dis ». Et là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Jésus ne dit pas « il est écrit que », même si dans quelques de ces exemples, il est réellement écrit ça, mais il va dire « vous avez entendu que ». Pourquoi il utilise cette expression? C'est parce qu'il ne s'attaque pas à ce que Dieu a dit, il ne s'attaque pas à la loi de Dieu, mais il s'attaque à ce que les rabbins ont enseigné par rapport à cette loi. Il dit, les rabbins, leur explication, elle est mauvaise. Moi, je vous donne le réel cœur de Dieu au travers de cette loi. Si on peut juste afficher le verset, Marc, s'il te plaît, le passage. Yes. Alors j'espère que c'est lisible. Donc je vais commencer à lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point.
Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère raquin, qui veut dire idiot, mérite d'être puni par le sanhedrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guéhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadeau. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas un message facile aujourd'hui. Ce ne sera pas le genre de message qui vous fera m'aimer en tant que prédicateur. Mais une chose que je me suis promis, c'est de prêcher la parole de Dieu fidèlement. En ce moment, je suis particulièrement intéressé par les vidéos d'un évangéliste qui s'appelle Ray Comfort. Cet évangéliste, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans la rue. Alors, il est américain. Il va dans la rue et il va voir les gens. Et il leur pose des questions qui, au début, nous paraissent banales, mais qui mènent ensuite à une conversation sur Dieu. Alors souvent, il commence avec la question, si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? Au paradis ou en enfer? Alors, petite précision contextuelle, en Amérique, l'idée de paradis et d'enfer, elle est quand même vachement ancrée chez les gens. C'est un pays quand même vachement chrétien, et donc c'est acquis pour les gens qui ont une idée de paradis d'un côté et d'enfer de l'autre. Paradis pour les bonnes personnes, enfer pour les mauvaises. Donc il leur pose cette question, si tu mourais aujourd'hui, tu irais au paradis ou en enfer? La plupart des personnes, réellement, genre dans 90% des vidéos, elles disent « j'irai au paradis ». Alors là, Ray Comfort, il continue en disant « pourquoi tu penses que tu iras au paradis ?» Alors là, en réponse, on pourrait se penser que les gens ils disent ça parce que le genre de réponse qu'ils pourraient donner, c'est parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur il y a des années de ça. On pourrait penser qu'ils répondent ça, mais en fait non. La plupart des gens, toujours 90%, ils répondent parce que je suis une bonne personne. Et du coup, l'évangéliste, il continue, qu'est-ce qui te fait croire que tu es une bonne personne? Et c'est une bonne question parce que si on suit la Bible, Romains 3, personne n'est bon, personne n'est juste, tous sont pécheurs. Et là encore, très souvent, le premier argument qu'ils donnent pour justifier leur justice, leur propre justice, c'est qu'ils répondent parce que je n'ai jamais tué personne. Souvent, ils donnent des exemples avec des grandes figures qu'on trouve horribles, par exemple Hitler, ils donnent des exemples Staline. Je suis pas comme eux, moi j'ai jamais tué personne. C'est souvent le premier argument. Mais vous savez ce que la Bible, elle répond à ça? Mensonge. Mensonge. C'est dur. C'est dur. C'est même dur pour moi de le dire et de vous regarder dans les yeux en train de vous dire ça. La Bible, c'est raconte une histoire merveilleuse, une histoire d'amour merveilleuse, réellement. Mais aussi, c'est aussi un livre qui raconte la vérité et qui confronte les mensonges. On l'a vu, 1 Jean 3,15. Aux yeux de Dieu, haïr quelqu'un, se mettre en colère contre quelqu'un, c'est égal à un meurtre. Pour Dieu, le meurtre, il commence dans le cœur. Dieu, il est tout autant concerné par le cœur meurtrier que par l'acte meurtrier. Regardez ce qu'il va dire au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis, et là, il va donner la bonne interprétation de ce passage, parce que ça, c'est une loi, un des 10 commandements, tu ne tueras point.
nous on pourrait penser que ça s'applique seulement à l'acte. Regardez l'interprétation de Jésus. Quiconque se met en colère contre son frère, celui-là aussi mérite d'être puni par le juge. Alors j'ai rajouté celui-là aussi, mais c'est pour bien qu'on comprenne le verset. Celui qui se met en colère, celui-là mérite d'être puni par le juge. Et Jésus, il ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il dit ensuite. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Et là, il continue. Que celui qui dira à son frère raca, donc là, si en plus ta colère, elle se manifeste en mots, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Il met toujours plus d'importance là-dessus, pour bien qu'on comprenne à quel point c'est grave de simplement se mettre en colère contre son frère ou sa sœur. Alors, juste petite précision, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la Guéhenne, c'est un endroit, c'était vers l'ouest de Jérusalem, où on brûlait les déchets, on brûlait continuellement les déchets. Donc c'était une image directe de l'enfer. Lorsque Jésus il dit qu'on mérite, que le meurtrier mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne, il faisait une allusion directement à l'enfer. D'ailleurs, si la deuxième partie de 1 Jean 3,15 allait dans le même sens, j'ai lu que la première partie du verset, mais la deuxième partie va exactement dans le même sens. Quiconque se met en colère contre son frère est un meurtrier. Et là, Jean il continue, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et du coup, est-ce que vous vous rendez compte? Jésus compare notre colère, même la plus faible, même la plus cachée, à un meurtre. Là, actuellement, ce que dit la Bible, c'est que chacun d'entre nous est un meurtrier. Et je suis le premier à confesser. Moi, je ne suis pas seulement un meurtrier, mais je suis un meurtrier multirécidiviste. D'ailleurs, c'est un petit peu ironique. Si du coup on regarde toujours la Bible, on est un rassemblement de meurtriers qui écoutent un meurtrier multirécidiviste en train d'essayer de vous enseigner à vivre selon les standards de Dieu. Quelle folie! Mais n'empêche, cette image, elle nous montre bien l'étendue de notre culpabilité. Notre culpabilité, elle va jusque-là, jusqu'au meurtre. Celui qui pense qu'il est mieux que Staline ou Hitler, il a tort. On est tous aussi pires les uns que les autres. C'est le message de la Bible. Nous sommes pécheurs. Et Jésus va continuer sur le même thème en nous donnant une illustration pour nous montrer comment cette vérité, elle s'applique à notre quotidien. Donc au verset 23, maintenant qu'on sait qu'on est des meurtriers, au verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alors, petite pause, là Jésus il n'est pas en train de parler d'une petite dispute insignifiante sans raison. Non, il parle là où tu as réellement blessé ton frère, tu as réellement fait quelque chose de mal contre ton frère et tu te souviens qu'il est encore énervé contre toi. Qu'est-ce que le Seigneur il espère de cette situation? Le verset 24 nous donne la réponse. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu viens présenter ton offrande. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu viens présenter ton offrande. Le prédicateur Daniel Akin, il le résume de cette manière. Tu ne peux pas louer le Seigneur avec intégrité sans avoir bonne conscience dans tes relations avec tes frères et sœurs. C'est insensé et hypocrite. Vous trouvez que j'étais dur, hein? Vous trouvez que j'étais dur? Là, c'est pas moi qui le dis, c'est un autre prédicateur. Insensé et hypocrite. De vouloir louer le Seigneur sans intégrité. Donc,
Si aujourd'hui c'est toi, tu sais que tu as blessé quelqu'un, mais que tu veux quand même louer le Seigneur, j'ai qu'une chose à te dire. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Va voir ce frère ou cette sœur. Fais tout ce qui est en ton pouvoir et ce qui va dans les normes de la Bible pour te réconcilier avec cette personne. Et ensuite, viens louer le Seigneur. En fait, la vérité, c'est qu'on ne devrait jamais présenter l'offrande de nos louanges si on n'est pas droit devant le Seigneur. On ne devrait même jamais présenter l'offrande de notre argent, de nos dîmes, de nos offrandes, si on n'est pas droit devant le Seigneur. On ne devrait jamais présenter la louange de notre service si on n'est pas droit devant le Seigneur. Et attention, toutes ces choses, c'est bien. Toutes ces choses, c'est réellement bien, c'est important. Mais aux yeux de Dieu, les relations qu'on a entre nos frères et sœurs sont plus importantes. Est-ce qu'on met réellement de l'importance dans nos relations? Est-ce que réellement c'est important pour nous? Ou est-ce qu'à la moindre bruit, on est prêt à laisser ça de côté? Est-ce que réellement la réconciliation, c'est important pour nous? Aux yeux de Jésus, c'est tellement important que si tu ne le fais pas, à ses yeux, tu es un meurtrier. Et aux yeux de la Bible, aucun meurtrier n'a l'éternité demeurant en lui. En tant que chrétien, on devrait être les premiers à poursuivre la réconciliation et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir des bonnes relations entre nos frères et nos sœurs. Entre nous et nos frères et nos sœurs. Ensuite, Jésus va continuer au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alors, très souvent, on interprète ce passage comme quelque chose d'autre que ce que Jésus est en train de dire. Comme si on le prenait à part ce passage. Et du coup, on a beaucoup de mal à le comprendre parce qu'on ne le comprend pas à la lumière de ce que Jésus a dit avant. Là, Jésus continue dans le même thème, il continue dans la même illustration. Ce qu'il dit en fait, c'est le frère que tu as blessé. Tu as eu une dispute avec lui, tu l'as réellement fait mal. Du coup, ce frère, il est devenu ton adversaire. Cet adversaire que tu as blessé, va le voir. Va le voir. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te réconcilier avec lui. Le temps de la réconciliation, c'est maintenant. Demain, c'est trop tard. Parce que après tu as blessé, si tu te réconcilies pas avec lui et que lui réclame justice pour ce que tu as fait, la justice, elle va être faite. Et souvenez-vous de quelle justice parle ici Jésus? Jésus, ici, il parle par meurtre. Et la justice pour le meurtre, c'est que tu passes l'éternité dans la guerre et que tu payes ton dernier cadran dans cette guerre. C'est le dernier pièce de monnaie dans cette gaine. Et la gaine, comme on l'a vu, c'est l'enfer. Voilà de quoi Jésus parle ici. Tu as heurté quelqu'un, poursuis la réconciliation avant que lui réclame justice. Mais ça, du coup, c'est une image flagrante à la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que s'il y a réellement quelqu'un qu'on a blessé dans cette vie, s'il y a une personne qui a été plus offensée que n'importe qui par notre comportement dans cette vie, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un à qui on devrait poursuivre la réconciliation, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un à qui on a fait du mal, comme j'ai envie de dire, c'est Dieu. Mais justement, si toi tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, alors la réconciliation, elle a été faite. La réconciliation avec Dieu a
à chaque fois que tu l'as offensé, la justice, elle a été payée. Et ce, jusqu'au dernier cadran. Et ça, même si on est chrétien depuis 10 ans, ça devrait nous retourner le cerveau quand même. Non, réfléchissons, celui qui a fait du mal, c'est moi. Celui qui mérite d'être traîné en justice, devant le Sanhédrin ou tout ce que Jésus a dit, c'est moi. Celui qui mérite les humiliations pour mes mauvaises actions, la logique dit que ça devrait être moi qui paye tout ça. Celui qui mérite la guerre de brûler pendant l'éternité en enfer, c'est moi. Et pourtant, si on a accepté, si Jésus est notre Seigneur et Sauveur, celui qui a été puni devant le juge, c'est Jésus. Celui qui a été humilié, c'est Jésus. Celui qui a subi la punition pour toutes tes offenses, pour toutes mes offenses, c'est Jésus. J'ai l'impression que ça, c'est le genre de truc qu'on répète tous les jours le dimanche, mais qui est devenu tellement normal pour nous que ça ne nous fait plus rien. Alors que ça, c'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile. Ça devrait nous émerveiller, réellement. La réalité, c'est qu'on mérite l'enfer. Tous sur cette terre. Romains 3, tous sont pécheurs. On mérite tous l'enfer. Et on ne peut pas comprendre à quel point Christ est merveilleux si on ne comprend pas à quel point nous, on est dépravés. Le merveilleux message de la Bible, c'est ça. Un merveilleux sauveur, juste, totalement juste, faisant aucune faute, qui paye le péché pour son peuple. Qui paye le péché pour des meurtriers. Enfin, vous vous rendez compte ? Les meurtriers vont au paradis, et le juste, lui, subit la punition. J'ai probablement l'air dur en disant ces messages. J'ai probablement l'air accusateur. Croyez-moi, mon cœur, il adore le Seigneur. En disant ces paroles. Réellement. Mais lorsqu'on parle de péché, il n'y a absolument aucune pincette à prendre. Nos péchés sont une offense réelle à Dieu. Un seul péché mérite l'éternité en enfer. Donc si toi aujourd'hui, s'il y a même une seule personne dans cette salle, parce que je ne veux pas assumer que vous êtes tous chrétiens, pour la plupart d'entre vous, je vous connais, je pense réellement que vous avez le Seigneur Jésus comme sauveur dans votre vie. Mais s'il y a une seule personne qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus et qui se rend compte de l'étendue de son offense devant lui, alors je t'en supplie. Fais du Seigneur Jésus ton Seigneur et Sauveur. Sauveur de tes péchés et Seigneur de ta vie. Seigneur, je voudrais te remercier, Seigneur. Parce que parfois dans la Bible, il y aura des messages choquants, Seigneur. Il y aura des messages qui vont nous offenser. Qui vont mettre en lumière, Seigneur, l'horreur de notre cœur. Il n'y a pas d'autre mot à prendre, Seigneur. L'horreur de notre cœur. On voudrait tellement croire qu'on est des bonnes personnes, Seigneur. On voudrait tellement y croire si fort. Et pour comprendre la réalité de notre cœur, Seigneur, on a besoin que toi, Seigneur, le Dieu de vérité, tu nous le dises en face. Nous sommes des meurtriers qui méritent l'enfer. Mais merci, Seigneur, parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Merci, Seigneur, parce que l'histoire, elle continue avec un sauveur qui vient sauver des meurtriers, Seigneur. Seigneur, ouvre toujours plus nos yeux pour nous émerveiller à la vue de ton évangile. Ouvre toujours plus nos oreilles pour contempler
la beauté de tes paroles, Seigneur. Détruis toujours plus notre cœur de pierre, Seigneur, pour le rendre à l'image, Seigneur, de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande que ce message ne tombe pas dans l'oreille de sourd, Seigneur. Seigneur, je te demande que moi-même je ne sois pas un sourd. Et que moi-même, Seigneur, je sois changé par ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.